propriété du conseil départemental de la Savoie depuis 2006, le tunnel du Chat ouvre aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. De l'ombre à la lumière, découvrez en quelques minutes l'évolution d'un ouvrage qui rythme chaque jour la vie de plusieurs milliers de Savoyards. Un ouvrage construit entre 1929 et 1932 pour franchir la fameuse dent du Chat et ainsi s'éviter le passage par la route du Col, une route tortueuse qui a poussé le Conseil général de la Savoie à lancer l'idée d'un tunnel dès les années 1880, comme en attestent ces documents conservés par les archives départementales. Dès la fin du 19e siècle, le percement du tunnel fait donc débat et mobilise les populations. De nombreuses pétitions sont signées par les élus des communes environnantes, mais les financements manquent à l'appel et le projet est repoussé. Ce n'est qu'au sortir de la Première Guerre mondiale que la construction du tunnel est actée, pour un chantier qui débutera en 1929. Peu d'images relatent ce percement, si ce n'est cette photo de la visite de chantier du préfet de la Savoie et du sénateur Mollard, ou encore cette image du débouché du tunnel dans la nuit du 4 au 5 décembre 1929 à 2h du matin. Des photos précieusement conservées par André Caron de Chevelu et par l'historien René Clochet, deux mémoires locales qui nous racontent les détails de ce moment historique pour le territoire. De ce côté-là, c'était l'entreprise Bory, dont le patron logeait à la maison à côté. Là. Donc on voit les gens ici qui posent. Et M. Agier Bruno, qui a bien participé à la construction du tunnel, dit que les deux axes ont fait une différence seulement de 2 ou 3 cm. Donc les calculs avaient été bons. Et il nous signale aussi une petite anecdote, c'est qu'au moment du raccord des deux galeries, il voulait que ce soit un mineur qui traverse, puisque les mineurs avaient joué un grand rôle. Et déception, c'est pas un mineur qui a traversé en premier, c'est un conducteur d'engin qui était tout petit, qui s'est faufilé entre les jambes des mineurs qui étaient là. Critiqué par certains à l'état de projet, le tunnel du Chat fait très vite l'unanimité après son ouverture. L'ouvrage rattache économiquement et géographiquement le canton de Yenne au reste de la Savoie et crée un véritable courant de circulation économique et touristique entre la région lyonnaise et le bassin de Chambéry-Aix-les-Bains. L'ouvrage est en phase avec son temps, le temps des 30 Glorieuses, le temps où l'usage de la voiture se démocratise. Mais le passage par le tunnel du Chat n'en reste pas moins une vraie aventure, comme en atteste cette vidéo retrouvée par la Cinémathèque des Pays de Savoie. Étroitesse, faible éclairage, chaussée aléatoire, la traversée du tunnel reste dans beaucoup de mémoires, comme une plongée dans le noir. Il y avait un gars qui habitait à Mérieux, à côté de chez nous, qui était de Chambéry et qui avait une Volkswagen. Mais il était très très méticuleux. Et bien chaque fois qu'il allait à Chambéry, quand il revenait, il la lavait complètement. Ah, oui. Chaque fois qu'il passait le tunnel, il la lavait complètement, tellement elle avait pris de pluie et d'argile. En 2 roues, en moto en vélo, tu ne pouvais pas traverser sans tomber. Ah oui. Moi, chaque fois que j'ai eu fait, tu tombais. Moi, les souvenirs du tunnel, c'est quand mes parents allaient à Chambéry donc avec une voiture Citroën pour aller faire les courses. Il y avait donc bien sûr les nids de poules, il y avait la pluie qui tombait, mais je regardais ce point lumineux au bout, ça me fascinait. Et puis d'un seul coup, on arrive, ça y est, d'un seul coup, la clarté arrive, on n'était pas habitué. Ça, c'était presque un spectacle. 50 ans plus tard, le spectacle prenait une autre dimension, avec une visite du chantier proposée à la fin de l'été 2017. Découverte de la toute nouvelle galerie de sécurité d'abord, puis immersion dans le tube principal rénové, pour un effet surprise assuré. Sur une partie qui est sur une portion qui est pratiquement achevée. Je crois que les gens seront contents des travaux qui ont été faits cette fois dans le tunnel, parce que par le passé, à plusieurs reprises, on a fermé le tunnel. C'était pour un temps limité, ça faisait pas trop de gêne, mais quand on repassait le tunnel, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. Cette fois, les gens ont souffert parce que le tunnel a été fermé longtemps, mais maintenant au moins on se dit ça vaut le coup, on va rester longtemps sans travaux dans le tunnel. De l'ombre à la lumière,
La fin de ce chantier représente l'aboutissement de 10 ans de travail pour le département de la Savoie pour mettre cet ouvrage aux normes et offrir une sécurité maximale aux usagers. Une démarche lancée dès 2007 avec des premiers travaux de sécurisation, par l'installation de panneaux lumineux, par la rénovation des équipements du tunnel. En 2009, les premières réunions publiques d'information sur le grand chantier de mise aux normes avaient lieu. En 2011, des travaux d'élargissement de la route du col du Chat étaient menés pour préparer le futur itinéraire de déviation, et la même année étaient lancés des travaux de sondage géologique en vue du percement de la galerie de sécurité, des sondages à flanc de montagne, mais aussi dans le tube principal. On réalise sur les parois verticales du tunnel des sondages réguliers permettant de reconnaître les matériaux tout au long de la galerie, puisque ces sondages qui font 30 mètres viennent réellement piocher du matériau à l'endroit où on va creuser. En 2013, le département aménage les 2 accès au tunnel, notamment par la création de giratoires renvoyant vers la future déviation et par l'installation de panneaux d'information à message variable. Démarré à l'automne 2014, le chantier de mise aux normes se poursuit à l'été 2015 avec le percement de la galerie de sécurité, du côté de Saint-Jean-de-Chevelu d'abord, puis du côté de Bourdeaux. Actuellement, on est au PM 360, donc il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Et donc voilà, on s'apprête à démarrer la phase de foration avec le robot de foration automatique de bras. Donc on a des fermetures pour tir d'explosifs qui peuvent se produire jusqu'à 3 fois par 24 heures. Ensuite, on a des fermetures de nuit de l'ordre d'une demi-heure, donc vers minuit 30 et vers 4h30 du matin. Et en octobre 2015, le tunnel était fermé pour un week-end entier à l'occasion du percement de 2 des 4 rameaux qui doivent relier le tube principal à la future galerie de sécurité. La fonction du rameau, c'est vraiment la genèse des travaux de construction de la galerie, avec l'obligation de mettre à disposition des rameaux de secours pour les usagers. En mai 2016, élus, partenaires et médias venaient assister à l'opération de débouché de la galerie de sécurité. 1500 mètres de roches ont été creusés en à peine 1 an et les 2 équipes se rejoignaient symboliquement. Donc il faut féliciter tout d'abord les mineurs pour leur activité, pour leur engagement sur 3 postes de nuit, sur 3 postes, 24 heures sur 24, donc ça demande quand même beaucoup d'énergie à tout le monde. Et derrière, on a une activité de revêtement, donc toute la galerie est revêtue de béton coffré. Cette galerie bétonnée prend forme au début de l'année 2017, un ouvrage qui pourra servir de voie pour les piétons et les cyclistes, mais qui reste avant tout une galerie de sécurité pour évacuer le tunnel et extraire les fumées grâce à cette conduite et à 2 énormes extracteurs situés à chaque extrémité. Imaginez 2 gros aspirateurs qui, tous les 100 mètres, via ces conduits-là, viennent donc extraire les fumées du tunnel. À partir d'avril 2017, commence la phase de fermeture totale du tunnel. Toute la circulation est déroutée sur le col du Chat pour quelques mois, le temps de mettre à nu le tube principal, puis de venir apposer les nouvelles tôles de voûte. Septembre 2017, le tunnel du Chat a endossé sa nouvelle robe, blanche et lumineuse, la pose d'un enrobé blanc le mois suivant, venant parachever le tableau. C'est marquant, c'est tout simplement pour améliorer le confort visuel des usagers. On a couplé ça à un éclairage moderne, technologie LED, tout ça pour que l'usager se sente en sécurité quand il va traverser le tunnel. Après 3 ans d'un chantier continu, l'heure est donc maintenant venue de livrer l'ouvrage aux usagers, automobilistes, piétons et cyclistes. Un tunnel mieux équipé que jamais, pour la sécurité et le confort de chacun, un tunnel passé de l'ombre à la lumière.